Pourquoi certains hommes perdent-ils immédiatement le respect d'une femme, parfois sans même s'en rendre compte? Pourquoi un regard, un mot ou un geste peut suffire à briser en quelques secondes l'image d'un homme qui avait mis des mois à se construire? La vérité, c'est que beaucoup d'hommes commettent toujours les mêmes erreurs. Ils se laissent guider par leurs émotions, ils s'oublient pour plaire, ou bien ils se perdent dans des comportements qui détruisent leurs propres valeurs. Ce que peu comprennent, c'est que la clé ne se trouve pas dans la séduction pure, ni dans des stratégies compliquées, mais dans une philosophie vieille de plus de 2000 ans, le stoïcisme. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Ces penseurs ont laissé des enseignements puissants sur la maîtrise de soi, la dignité qu'est la manière de se tenir face aux autres. Et même si ces principes semblaient d'abord destinés à guider les hommes dans la guerre, la politique ou la vie publique, ils s'appliquent tout autant aux relations intimes. Car au fond, une femme ne juge pas un homme uniquement sur son apparence ou sur ses paroles, mais sur sa stabilité, sa force intérieure et sa capacité à rester droit dans toutes les situations. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 choses qu'un homme ne doit jamais faire avec une femme s'il veut préserver son respect, sa valeur et sa force intérieure. Pas des conseils de surface, mais des principes tirés directement de la sagesse stoïcienne, adaptés à la réalité moderne. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide ou insensible. Ce n'est pas un appel à l'indifférence, ni un rejet des émotions. Au contraire, c'est l'art d'éviter les excès destructeurs, de canaliser ce qui peut nous affaiblir, et de rester solide face à ce que nous ne contrôlons pas. Et dans les relations avec les femmes, cette force devient une arme invisible. Car une femme sent immédiatement si un homme se maîtrise, ou s'il se laisse dominer par ses faiblesses. Ne jamais perdre son contrôle émotionnel. La première erreur que commettent beaucoup d'hommes, c'est de croire que montrer leurs émotions de manière brute est une preuve de sincérité ou d'intensité. En réalité, face aux femmes, perdre le contrôle est l'une des manières les plus rapides de perdre le respect. Un mot de travers, une dispute, une scène de jalousie, et tout ce qui semblait solide s'effondre. Car un homme qui s'emporte facilement révèle 2 choses: qu'il ne maîtrise pas son monde intérieur, et qu'il donne à l'autre le pouvoir de le faire vaciller. Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Autrement dit, ce qui arrive ne dépend pas de nous, mais notre réaction, elle, nous appartient entièrement. Lorsqu'une femme teste, provoque, ou même rejette un homme, ce n'est pas l'événement en soi qui détruit sa valeur, mais la manière dont il y répond. Prenons un exemple simple. Imagine un homme rejeté après un rendez-vous. S'il réagit par des insultes, des supplications ou des menaces, il détruit instantanément toute image de force qu'il pouvait incarner. À l'inverse, celui qui accepte la situation avec calme, qui garde sa dignité et qui poursuit son chemin sans amertume, montre une puissance rare. Car la maîtrise de soi impressionne toujours plus que la démonstration de force extérieure. Un autre exemple fréquent, la jalousie. Beaucoup d'hommes perdent leur sang-froid lorsqu'ils voient une femme parler avec un autre, sourire à quelqu'un ou simplement s'éloigner un peu. Ils se laissent envahir par la peur de perdre, et cette peur se transforme en colère, en crise, en interrogatoire. Mais la vérité, c'est qu'un homme stoïcien sait que rien ni personne ne lui appartient. Ce qu'il peut contrôler, c'est sa propre attitude. Il choisit donc la voie de la sérénité, même dans la provocation, et c'est précisément là que réside la force virile stoïcienne. Dans la maîtrise de soi, pas dans la domination ni dans la panique. Celui qui explose à la moindre contrariété montre qu'il est esclave de ses émotions. Celui qui reste calme, même quand l'autre cherche à le déstabiliser, prouve qu'il est maître de son royaume intérieur.
Et cette force silencieuse inspire toujours plus de respect qu'une démonstration bruyante de colère. Il faut comprendre une chose essentielle. Une femme ressent instinctivement quand un homme perd le contrôle. Sa voix tremble, ses gestes s'agitent, son regard se trouble. Et à ce moment-là, le respect s'effrite. Mais quand elle voit un homme rester droit, posé, presque imperturbable, même dans la tempête, elle perçoit une solidité rare. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la puissance. Alors, la prochaine fois que tu sens la colère monter, que tu es tenté de crier, de supplier ou de céder à l'impulsivité, rappelle-toi cette vérité stoïcienne. Tu ne contrôles pas l'autre, tu ne contrôles pas la situation, mais tu contrôles toi. Et c'est dans cette maîtrise que réside ta vraie valeur. Ne jamais se perdre pour plaire. L'une des plus grandes erreurs qu'un homme puisse commettre avec une femme, c'est de croire qu'il doit se sacrifier pour être aimé. Beaucoup tombent dans ce piège. Ils modifient leur personnalité, abandonnent leur passion, se coupent de leurs amis, ou même se ruinent financièrement juste pour obtenir un peu d'attention. Au départ, ils pensent que ces sacrifices vont renforcer la relation. En réalité, c'est exactement l'inverse. Chaque renoncement à soi-même détruit peu à peu leur valeur aux yeux de l'autre. Le stoïcisme, lui, insiste sur une idée fondamentale. Rester fidèle à la vertu et à ses principes, peu importe le regard des autres. Sénèque écrivait que « celui qui cherche à plaire à tous ne plaît à personne ». Et c'est encore plus vrai dans les relations. Une femme ne respectera jamais un homme qui trahit sa propre identité juste pour éviter un conflit ou par peur de déplaire. Car l'amour véritable ne s'achète pas au prix de sa dignité. Il se gagne par la constance et l'intégrité. Regarde l'exemple d'un homme passionné par son travail ou investi dans un rêve personnel. S'il abandonne tout du jour au lendemain simplement parce qu'une femme exige plus de disponibilité, il se met lui-même en position de faiblesse. Au lieu d'être admiré pour son ambition, il devient perçu comme dépendant. Et la dépendance tue l'attirance. Un homme qui se perd ainsi finit par être méprisé, non pas parce qu'il est gentil, mais parce qu'il a montré qu'il n'avait aucune colonne vertébrale. Le stoïcisme nous enseigne que l'on doit toujours choisir ce qui est juste et non ce qui est agréable à court terme. Céder par peur de perdre une femme, c'est en réalité se perdre soi-même. Et qu'est-ce qu'un homme sans identité propre? Rien d'autre qu'une ombre, qui vit dans la validation des autres. L'homme stoïcien, au contraire, préfère perdre une femme que de perdre son honneur, sa mission ou sa voix. Car il sait que ce qu'il construit en lui-même est plus précieux que l'approbation extérieure. Une femme peut aimer un homme pour ses qualités, mais elle respectera toujours celui qui sait dire non. Non à ce qui va à l'encontre de ses valeurs. Non à ce qui détruit son équilibre. Non à ce qui le détourne de son chemin. Et paradoxalement, c'est cette capacité à ne pas céder qui rend un homme plus attirant, car il démontre qu'il n'est pas enchaîné à l'approbation d'autrui. Il faut donc comprendre une vérité simple mais difficile à appliquer. Tu n'as pas à changer qui tu es pour être aimé. Si une femme exige que tu renonces à toi-même pour rester, ce n'est pas une victoire de l'amour, c'est une défaite de ta dignité. Et un homme stoïcien sait que la dignité ne se négocie jamais. Ne jamais mendier l'amour ou l'attention. Il existe une erreur encore plus courante que la perte de contrôle émotionnel ou le renoncement à soi, celle de mendier l'amour. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège sans même s'en rendre compte. Ils multiplient les appels, envoient des dizaines de messages, insistent après un silence, poursuivent une femme comme si son attention pouvait être achetée par la persévérance. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'à chaque geste de supplication, ils détruisent leur image et perdent le peu de valeur qu'ils avaient aux yeux de l'autre. Le stoïcisme, lui, enseigne l'amor fati, l'acceptation du destin. Aimer ce qui arrive, accepter ce qui part. Comprendre que nous ne contrôlons pas les sentiments des autres et que forcer une situation est non seulement inutile, mais humiliant.
Sénèque l'a formulé avec une clarté implacable. Le plus grand signe de liberté est de n'attendre rien des autres. Celui qui dépend de l'attention ou de l'affection d'autrui vit en prison, même s'il croit être amoureux. Un homme stoïcien n'attend donc pas qu'une femme comble son vide intérieur. Il ne supplie pas l'amour, il l'offre. Il choisit d'être présent, généreux, attentif, mais jamais insistant. Car il sait que la valeur d'un sentiment se mesure à sa liberté. L'amour n'est pas une marchandise que l'on achète par la répétition, ni une dette que l'autre nous doit. C'est un don qui se reçoit ou qui s'éteint. Et dans les deux cas, l'homme digne garde sa sérénité. Prenons un exemple concret. Un homme envoie 10 messages sans réponse. À chaque silence, il devient plus nerveux, plus insistant, jusqu'à implorer une réaction. Aux yeux de la femme, ce comportement n'éveille ni tendresse, ni admiration, mais seulement une évidence. Cet homme manque de force intérieure. À l'inverse, celui qui envoie un message, attend calmement, puis continue sa vie, prouve qu'il n'est pas esclave d'un retour. Et c'est cette indépendance qui attire. Il faut comprendre une chose essentielle. Une femme ressent instinctivement quand un homme n'a pas besoin de courir derrière elle. Cette autonomie émotionnelle est profondément séduisante. Non pas parce qu'elle crée un jeu de distance artificielle, mais parce qu'elle révèle une vérité rare. L'homme en question se suffit à lui-même. Il a une vie riche, des projets, une mission. Son bonheur ne dépend pas d'un seul regard ou d'un mot de validation. C'est là toute la puissance stoïcienne. Ne rien exiger de l'autre, mais rester capable de donner. Offrir sans attendre. Aimer sans supplier, accueillir sans forcer. Car celui qui quémande l'amour n'inspire jamais le respect. Mais celui qui peut aimer et laisser partir, celui qui n'attend rien mais qui demeure ouvert, incarne une force tranquille que peu de femmes oublient, ne mendie donc jamais l'amour. Car à l'instant où tu le fais, tu abandonnes ta liberté et tu donnes ton pouvoir à l'autre. Et un homme stoïcien ne cède jamais sa liberté. Ne jamais manquer de respect. Il existe une confusion très répandue chez certains hommes. Ils croient bidis que la virilité se prouve en écrasant l'autre, en dominant, en se montrant froid ou brutal. Certains vont même jusqu'à penser qu'être stoïque, c'est se couper de toute sensibilité et traiter les autres comme des objets sans importance. Mais cette idée est fausse et dangereuse. Car le stoïcisme n'a jamais été une philosophie de dureté gratuite, mais une philosophie de justice. Marc Aurèle, dans ses pensées, rappelait que le véritable pouvoir d'un homme ne réside pas dans sa capacité à humilier ou à rabaisser, mais dans son aptitude à traiter chaque être humain avec respect et équité. Le respect, loin d'être une faiblesse, est une preuve de grandeur intérieure. Et l'homme stoïcien le sait, manquer de respect à une femme, c'est en réalité se rabaisser soi-même, car cela démontre un manque de maîtrise et une absence de dignité. Le manque de respect peut prendre de nombreuses formes. Insultes, manipulations, trahison, mensonges. Certains hommes s'imaginent que cela leur donne un avantage, qu'ils contrôlent mieux une relation en instaurant la peur ou la culpabilité. En vérité, ils ne contrôlent rien. Ils révèlent seulement leur fragilité intérieure et leur incapacité à inspirer naturellement la loyauté et l'admiration. Un homme stoïcien ne manipule pas. Il ne promet pas ce qu'il ne peut tenir. Il ne trahit pas la confiance donnée. Pourquoi ? Parce qu'il sait que sa valeur ne dépend pas d'un rapport de force, mais de la constance de son caractère. Et cette constance est ce qui inspire durablement le respect. Une femme peut pardonner des erreurs, mais elle ne pardonne jamais longtemps le mépris. Car être méprisé, c'est perdre toute sécurité dans la relation. Il est pourtant important de préciser que respecter ne signifie pas tout accepter. Un homme stoïcien n'est pas une victime. Il sait poser des limites claires, mais il le fait sans violence inutile, sans humiliation, sans arrogance. Poser des limites n'a rien à voir avec crier ou rabaisser, c'est simplement affirmer ses standards et rester fidèle à ce qu'il estime juste.
C'est cette combinaison de fermeté et de respect qui construit une véritable autorité masculine. Prenons un exemple concret. Un homme apprend qu'une femme lui a menti. Celui qui manque de respect va exploser, insulter, humilier. Celui qui est stoïcien, lui, garde son calme, confronte la vérité avec dignité et prend sa décision sans se rabaisser dans la colère. L'un s'enfonce dans la faiblesse déguisée en brutalité, l'autre reste droit, fort et cohérent. Et c'est ce deuxième qui laisse une trace inoubliable. Car la véritable force n'est pas dans le cri, mais dans le calme. Elle n'est pas dans la domination, mais dans l'équilibre. Elle n'est pas dans l'humiliation, mais dans la justice. Et c'est pourquoi l'homme stoïcien ne se permet jamais le mépris. Il sait que respecter les autres, c'est avant tout se respecter soi-même. Ne jamais confondre amour et possession. Parmi toutes les erreurs qu'un homme peut commettre dans ses relations, celle-ci est peut-être la plus destructrice. Croire qu'aimer une femme signifie la contrôler, la posséder, l'étouffer. C'est une illusion fatale, car ce qui est enfermé finit toujours par chercher à s'échapper. Et plus un homme tente de garder une femme par la force ou la surveillance, plus il accélère le moment où elle s'éloignera de lui. Le stoïcisme nous rappelle une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Tout est éphémère. Les biens, les situations et même les personnes ne nous appartiennent pas. Épictète l'enseignait. Tu peux aimer ce que tu as, mais sache qu'un jour, cela peut disparaître. Non pas pour sombrer dans la tristesse, mais pour apprendre à aimer sans enchaîner. Car l'amour véritable se vit dans la liberté, pas dans la possession.